Bonjour à tous. Salut tout le monde. Bon alors, quelle semaine hein, on a eu une semaine vraiment chargée. Ça a commencé par, là où on vous avait quitté sur la dernière vidéo, l'envoi de nos affaires à Toulouse. Alors, le dépôt, comme vous l'avez vu, tout s'est bien passé. On a eu un mail comme quoi, voilà, tout est bien parti. Et donc, mes parents étaient prêts pour aller chercher nos affaires lundi matin, enfin, c'était lundi après-midi à la douane. Et là, moi, je reçois un message qui dit Yannick, peux-tu nous rappeler, il y a un petit problème. J'avoue que j'étais déjà pas tranquille, je m'étais réveillé déjà assez tôt. Je dormais pas bien en me disant bon voilà, on n'a jamais fait, je sais pas trop comment ça se passe, on avait eu des infos contradictoires. Bref, et donc l'info c'était que on n'a pas fait de papier à l'ambassade, comme quoi si on passe plus d'1 an à l'étranger, il suffit d'aller à l'ambassade de France, du pays où on est, de faire un papier justifiant qu'on a passé plus d'1 an, on a un petit papier qu'on donne à la douane, et si on rapatrie nos affaires par quelque biais que ce soit par avion, par bateau, etc., indépendamment de ce que nous on va transporter avec nous en même temps, à ce moment-là on est exempté de frais de douane. Voilà. Nous, on n'avait pas ce petit papier-là. Déjà, on n'était pas sûr d'avoir les 1 an parce qu'on n'y est pas tout à fait. Et puis, on s'est dit, bon, c'est pas grave, c'était que des affaires d'occasion qu'on avait achetées en France en plus. Enfin, voilà. Bref, on s'est retrouvé là. Donc, la deuxième option, comme on n'avait pas ce papier-là, que c'était compliqué à produire ce papier-là, la deuxième option, c'était de payer. Et donc, de payer quoi? Premièrement, la TVA sur la valeur déclarée. D'accord. 400 € de valeur. Donc il fallait payer 20% sur les 400 €. Plus la deuxième chose, c'était les frais de douane d'importation par type de produit, à savoir entre 1 et 10%. Entre 1 et 10% sur les jouets, sur les vêtements, puis il y a des taux différents pour tout, sur les livres, enfin voilà, bref. Plus encore une autre taxe sur le montant que nous a coûté le transport, c'est-à-dire, je sais pas, en euros, c'était comme 400 et quelques euros. Bref, ça commençait à faire pas mal. Sur ce, ma maman et mon papa, que je remercie encore beaucoup, ont parlementé longuement avec les gens de la douane qui eux-mêmes n'avaient pas spécialement envie d'ouvrir. Parce que dans ce cas-là, il faut qu'ils ouvrent chaque carton pour trier selon les types de les prix, etc. Puis il fallait enregistrer tout ça, puis c'était long, c'était compliqué. Puis ils voyaient bien que c'était cohérent, en fait, l'histoire qu'on avait, c'était cohérent, le volume d'affaires qu'on avait, les prix, enfin bref. Bon, donc ils nous ont demandé juste de produire un papier comme quoi on avait bien passé une année sur... un temps assez long en tout cas sur le sol. On a réussi à prouver avec notre attestation d'assurance, plus mes parents qui ont fait un papier comme quoi on revenait de façon définitive et qu'ils nous hébergeaient. Enfin bref, bon, on a solutionné tout ça, ouf. Ils ont récupéré nos colis intacts qui sont arrivés, qui nous attendent du coup, qui sont en France et qui nous attendent du coup à Toulouse. Enfin, à Montauban, exactement. Voilà, donc ça, c'était une première affaire réglée. Il s'en est trouvé il faut régler maintenant la suite. Donc à partir de là, nous, on a déménagé. Mardi, on a pris nos affaires, on les a mis dans le trailer, enfin dans la remorque, les vélos et tout notre bazar. Et on est parti donc à 2 heures de route, là on se situe actuellement, dans une micro-ferme, la micro-ferme des Petits Pousseux. À Sainte-Enedine, un petit peu en dessous de Québec. Voilà, dans la Beauce. Et donc, on est accueilli... C'est quoi la région? C'est la région Chaudière-et-Appalaches. Chaudière-et-Appalaches, on est à une demi-heure de 40 minutes de Québec, de l'autre côté, ce qu'ils appellent sur la rive sud, de l'autre côté du fleuve Saint-Laurent. On est parti? On est parti! On est parti pour de nouvelles aventures! On peut charger? La voiture est chargée, la remorque est chargée, nos muscles sont fatigués d'avoir monté l'escalier, et encore et encore et encore. Mais ça y est, c'est parti, on repart. L'air de... parce qu'il y a trop d'affaires. Voilà. Arthur est caché dans les affaires, incroyable. Et on est accueillis donc chez Lauriane et Mathieu qui ont donc cette micro-ferme là. Voilà, ils ont proposé de faire un genre de woofing chez eux. Chose qu'on n'avait encore jamais fait. Non, pas en famille comme ça, ouais, c'était vraiment chouette. Et puis ce qui était intéressant pour nous, même si c'était un challenge, c'est que on est hébergé dans
dans un volume qui est semblable au camion qu'on aimerait avoir. D'accord? C'est-à-dire en gros 5,50 m de long, 2,50 m de large, 2,50 m de haut, à peu près. Voilà. Là, ça nous met dans les dispositions, je dirais, de ce qu'il nous faudra aménager, vivre, des choses comme ça. Et donc c'était chouette. Ça nous a demandé un peu d'adaptation, mais j'ai tout de suite construit un lit superposé, une table tout à l'heure. On a pris nos marques et on est vraiment content. Ça nous a ramené à de la simplicité aussi. Et elle adore vivre dans cette caisse. Ah ouais, tout le monde. Ah, c'est génial de vivre dans cette caisse. On a des enfants extraordinaires et c'est vrai que ça, ça nous a fait chaud au cœur quand même de voir. Ils sont adaptés, on est passé d'une maison classique avec tout le confort que ça a amené à nouveau une caisse avec aucun confort, donc il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de douche, il n'y a pas... C'était camping au début et eux, pas de problème. Non, ça l'a bien fait et puis il a fait froid la première nuit. Il faut imaginer qu'ici, là, c'est l'automne, mais l'automne arrive très vite, puis l'hiver arrive très vite après l'automne. Ça, on s'en souvient parce qu'on arrive à cette période-là. Mais donc, je vois la deuxième nuit où on est arrivé, il a gelé la nuit. Donc, nous, on avait comme 8 degrés le matin dans notre caisse. Mais on a un petit chauffage, puis après, on a toutes les commodités dans la maison. Mais c'est important pour nous aussi de s'adapter à tout ça. Et puis, on participe au quotidien de la ferme, tous les jours un petit peu. On met la main à la pâte et puis c'est pas peu dire parce qu'ils font aussi du pain. Mais donc c'est une petite surface de culture. Je crois qu'il y a 1 hectare de culture en maraîchage et donc ils font 75 paniers, je crois. Ouais, peut-être même un peu plus. Ouais, quelque chose comme ça. 75 paniers par semaine. Ils font aussi des fleurs et du pain. Des fleurs, du pain. Là, ils se lancent aussi dans les conserves lacto-fermentées. Ouais. Donc c'est chouette, des choses qui étaient vraiment importantes pour nous, qu'on avait envie d'essayer. Donc on va pouvoir essayer aussi là, vivre. Et puis c'est super pour les enfants parce que du coup, on a des oignons, des concombres. Et même si on voit à quoi ça ressemble quand ça pousse, là on met la main à la pâte pour les récolter. Et ça c'est quelque chose de vraiment chouette. Et puis... Donc là on est chez la ferme. Et là je viens de trouver 3 oignons très jolis que tu vas adorer quand tu rentreras. Voilà. Il y a ces 3 oignons, voilà, comme ça, et les 3 oignons qui sont là. Voilà, je les enlève de la terre, l'autre aussi autour. Voilà, ils ont leurs petites racines, tous les 3, et ils ont leurs tiges aussi. Ils ont des choses comme les patates, il y en a partout. Là là là, c'est trop cool. Oh, j'en ai vu 3. Non, volaise. Fais-moi de là. Je cueille des concombres. Et t'as l'air super équipé là. Ah ouais, Lauriane, elle a du matos. Et dans l'autre rang, on a Arthur. Arthur, qu'est-ce que tu fais? Je ramasse des concombres. Waouh, super. Je cueille des concombres. Yes, et tu les mets après? Des gants parce qu'il y a beaucoup de pics. Il y a beaucoup de pics. Dès que l'on s'en est je vais le ramener à Lauriane. Ok, super. Il est dodu. Est-ce que lui il est dodu, papa? Est-ce que lui il est dodu? Oui. Non, pas assez lui. Oh, il est pas dodu. Ah, t'es dodu. Un beau dodu. Très beau dodu. Oui, celui-là. Un beau dodu. Super. Magnifique. Ne jette pas. Super. Et puis c'était aussi ce qu'on voulait, on a passé les derniers mois un peu plus enfermés parce qu'on s'est rendu compte encore une fois, dans notre schéma de vie en tout cas, que plus on a du confort, plus c'est facile, moins, plus ça nous endort. Ça nous endort et plus on reste dedans. Moins on a envie d'en faire. Ouais. Donc, et là, moins on a de commodité, plus on est actif. Ouais, et puis là on a un petit problème d'internet pour l'instant dans notre caisse, donc du coup on l'a pas, donc ça nous oblige à faire aussi d'autres choses comme on faisait plus vraiment, et donc ça
ça nous a fait du bien d'être plus dehors. Les journées sont longues parce qu'on est vraiment rythmé avec le soleil. Et donc, la journée, elle démarre à 5h30, 6h, 6h30. Allez, entre 6h30 et 7h, tout le monde est levé. Puis on attaque la journée. C'est sûr qu'entre 8 et 9, là, c'est vraiment le déclin. Puis tout le monde s'endort vite. Ouais. Mais c'est... 35 secondes, les enfants dorment. Mais, 45 pour les parents. Ouais, en tout cas c'est vraiment chouette, on est vraiment content. On intercale aussi des images de tout ce qu'on a fait déjà ici. Et, oui, on compte aussi découvrir un peu la région qu'on ne connaît pas du tout. Exactement, on a eu la chance de faire une balade, je pense qu'il y a quelques images là. On a fait une balade dans le parc national de la Jacques-Cartier, ça s'appelle, voilà. Go, go, go. On avait déjà fait cet hiver, celle-là. Ouais, on avait déjà fait cet hiver, mais là c'était chouette avec les couleurs d'automne. Et puis, on essaye de vous montrer, mais il faut se rendre compte que tout change en 2-3 jours. 2-3 jours du temps, les routes sont plus les mêmes parce que d'un seul coup, les arbres deviennent jaunes, rouges, les feuilles commencent à tomber. Là, il nous expliquait que dès qu'il y a une grosse tempête de pluie, d'un coup, il y a la moitié des arbres qui n'ont plus de feuilles. Enfin, c'est vraiment impressionnant à quel point ça va vite. Donc, c'est la saison à laquelle on est arrivé, c'est la saison qui marquera aussi le départ pour nous. On a 33-34 jours avant de repartir. Là, ça y est, le compte à rebours est lancé. Ouais. Donc là, c'est arrivé ici, ça marquait aussi le début de la fin. Le début de la fin de notre aventure, de cette aventure québécoise. Ça a une saveur particulière. Voilà. Donc, on en est là pour cette semaine qui était bien chargée. Et qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Plein de surprises, en tout cas ça va passer assez vite. Et puis on prépare en même temps notre retour en France. Donc là, les prochaines étapes, ça va être de voir aussi, parce que j'ai pas les infos vis-à-vis des services vétérinaires français, comme notre chien quand on rentre. Est-ce qu'il faut qu'on fasse une visite médicale, comme tous ces papiers sont encore à jour et en règle? Est-ce que voilà, donc j'ai des petits détails à voir. Il faut qu'on trouve une cage pour transporter Puka, parce que la cage dans laquelle on l'avait transportée est trop petite puisqu'elle a grandi, bien évidemment. Donc ça, on va s'en occuper entre cette semaine et la semaine prochaine, vendre nos dernières affaires, mettre la voiture en vente, en espérant qu'elle se vende le plus tard possible, mais qu'elle se vende quand même. Le dernier timing, les dernières petites choses avant le nouveau départ. Avant le nouveau départ. Mais on vous dira tout ça en tout cas. Voilà un peu pour cette semaine qui s'est écoulée assez vite. On est assez fatigué. C'est dense. C'est très dense. Et puis de toute façon, comme chaque changement, il y a aussi de l'émotionnel qui vient impacter tout ça. Donc du coup, il y a plus de fatigue parce qu'il faut gérer notre propre émotionnel qui va aussi avec ces changements, avec les changements à venir, le retour en France et puis l'émotionnel de nos enfants. C'est très important aussi à prendre en compte. Et du coup, ça fait quelque chose de dense. Ouais. Mais au final, avec la réflexion,
même si ça n'a pas été réfléchi comme ça, nous on suit aussi nos intuitions. Puis là, les propositions de la vie, c'est sûr que ça faisait réfléchir quand on est venu visiter la ferme ici, parce qu'à un moment tu quittes du tout confort, où tu vis chez toi, à te retrouver dans quelque chose de précaire, dans une saison qui est un peu froide. Et puis à vivre avec des gens, nous on n'est pas habitués, on est assez sauvages. Ouais, on vit en famille, mais c'était un challenge et à la fois, je crois que c'était une très belle chose, que ça nous a permis de faire une étape et ça sera moins dur et moins violent parce que finalement, il y a déjà 2-3 semaines qu'on a fait le tri, comme on a envoyé il y a finalement une semaine nos affaires déjà en France, donc on a fait le tri des jouets, on a mis en carton nos affaires, on est arrivé ici, on a quitté le logement en sachant que c'est la transition. Donc finalement, même pour les enfants, pour nous aussi, faut pas se leurrer, ça fait une transition, même si c'est dense, qui est douce, qui va être moins rude que si on partait le matin de la Mauricie et puis qu'une nuit se passait et que le lendemain on arrivait à Toulouse. Voilà, là ça aurait été vraiment important. Donc on remercie la vie de ce timing parfait une fois de plus, de cette synchronicité. Ouais, synchronicité, puis finalement, comme toujours, quand on suit ce que la vie nous propose, même si c'est de la sortie de zone de confort quand même, en tout cas ça voit toujours juste, puis on sait qu'on est toujours au bon endroit, au bon moment. On espère que c'est la même chose pour vous. Dans la zone magique, c'est bien. Ouais, c'est cool. On vous souhaite une très belle semaine. On vous dit à la semaine prochaine, en tout cas, pour continuer à partager nos aventures de cette transition québécoise à française, avec tout ce qui va se passer derrière. On est heureux de partager ça avec vous. À la semaine prochaine. Salut! Vraiment doucement. Pourquoi? Parce que ça, on va prendre. Donc là, la tête, elle va être là. En fait, on va faire des formations de maison. Ah, génial. Et oui, c'est les maisons paille boue. Ouais, je sais, non, je rigole, mais pas forcément, c'est nécessaire de les faire penser. Là, il est pas du tout.